pourtant nous avons des valeurs, des très grandes valeurs que nos parents nous ont léguées, mais nous refusons parce qu'on dit que nous connaissons le Dieu. Non, ils ne connaissaient pas Dieu. C'est nous qui connaissons Dieu. Plus que. Et ils prenaient, ils allaient s'asseoir en bas d'un baobab. Ils appelaient Dieu. Ils disaient à Dieu que comme la fille s'y n'accouche pas, nous sortons d'ici avec un garçon. Et la fille partait de là avec un garçon. Et ils ne connaissaient pas Dieu. C'est nous qui connaissons Dieu. Quel Dieu? Le Dieu des Damjan? Le Dieu des Guinness? Nous connaissons quel Dieu? Ne perdons pas le peu qui nous reste. Revalorisons le peu que Dieu qui peut encore se présenter au travers de certains sages. Ne nous levons pas et ne décidons pas que c'est déjà révolu. Je vous rassure, plus nous allons continuer de fonctionner dans ce sens-là, plus nous allons dire que si j'avais su. Et si j'avais su, vient toujours en retard. Essayons, moi je dis, quand quelqu'un fait ce qu'il bien, copions nos frères du Nord et nos frères de l'Ouest. Lorsque vous avez eu tous les diplômes académiques, vous êtes devenu professeur agrégé, que l'école du blanc ne vient pas t'empêcher de voir la réalité. Parce qu'il y a connaissance et connaissance. Il y a la connaissance qui te donne l'intellect. Et il y a une autre connaissance. Il y a la connaissance du village. C'est pour cela que dans le village, il y avait ce qu'on appelait les Ninkani, les énigmes. C'est-à-dire c'est une autre école. Tu viens avec ton gros diplôme de Yaoundé, un grand-père qui n'a même pas seul. Quand il commence à parler avec toi, à dialoguer, j'espère que ceux qui ont assisté à des doutes, vous suivez souvent comment le langage change. Parce que c'est codé. Et si c'est pour un bleu, tu vas te perdre. Parce que même la tradition africaine a son école, a ses codes, a son langage. Il est important que les histoires, les contes, les Koulou, avec la torture, il est important que tout ce qui a bercé notre enfant et qui nous donnait la sagesse derrière ce conte, qu'on puisse les retenir. Au-delà de lire les contes de Novelas, parce qu'il y a tout le conte à Novelas qu'on connaît déjà, on sait que Sergio et Cantelé, on sait là où ça va arriver, on connaît déjà. Reprenons les contes. Nous on connaît, on sait que Marima va faire ceci, il y aura toujours une personne qui vient déranger leur amour, après ils se remettent ensemble vers la fin. On connaît déjà. On connaît le scénario. C'est-à-dire, nous avons regardé une novelas des centaines d'années. On connaît déjà. Il est question aussi de reprendre nos novelas que nous avons laissées dans nos villages. Il y a des belles contes. Il y a de très belles histoires. Renouons avec la nature. S'il y a des mamans, il y a des papas qui connaissent comment traiter les enfants, réapprenez, n'ayez pas honte. Et transmettez ça à vos enfants. Pour que les enfants que nous sommes, que nous aurons, ne souffrent pas comme les enfants souffrent aujourd'hui. Il y avait des herbes pour le sang. Pour nous, il était difficile de boire un remède de la pharmacie. Nous, on allait toujours chercher, on l'appelait avoué. Il y avait des herbes, telle herbe, telle herbe, telle herbe. On préparait, on prenait et on buvait. Mais maintenant, aujourd'hui, dès qu'on voit que tu n'aimes pas les miel, rares sont ceux qui font encore la tomate et c'est pas le grenadine et le rat. Prenez le son, et là on va prendre l'autre là. Peut-être ça donne, peut-être aussi ça ne donne pas. Regardez les transfusions sanguines aujourd'hui, tout le monde est anémie. Parce que même la nourriture qu'on mange d'abord, ça aspire tout notre sang. Pourquoi les gens sont anémiques? J'ai l'impression que c'est même ce que nous mangeons qui aspire le sang. Parce que hier, il était difficile de parler d'anémie, de parler de transfusion. Pourquoi? Parce qu'il ne se passait pas 3 jours sans
sans que nous on ne mangeons le pomme. Et c'est après des études et des erreurs qu'on dit que le pomme dans le sang. Combien donc donne encore, combien mange encore les nourritures qui donnent le sang? Tous les matins on est là, petit grillade, petit céréales, petit riade, et riade, biscuits, tout ce qui est riade, ça vide le sang. Tout. Poisson braisé, soya braisé, braisé, et à la fin tout notre ventre est braisé. Amen. Mais alors comment on dit ça hier? Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. On tombait moins malade. Et on n'avait pas tous les problèmes de sang. Que le Seigneur nous aide à renouer avec ce que nous avons. J'ai dit, s'il faudrait retenir quelque chose, retenez que ne laissez pas votre environnement pour aller prendre l'environnement. N'allez pas bêtement copier la vie de l'autre et laissez votre vie aussi, la meilleure. Lorsque vous allez partir de votre vie pour essayer de copier la vie de l'autre, vous risquerez de vous retrouver comme nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, dans le Christ ne nous a pas demandé de nous dénaturer. Le Christ est venu auprès des siens. Nous l'avons accueilli. Et avec lui, il nous révèle, il nous montre. Il nous dit des choses. Le Christ, le véritable Christ, l'esprit christique. Je ne parle pas de ce qui est taillé sur mesure, qui amène certains à ne plus se reconnaître. Le véritable Christ nous enseigne l'amour, l'esprit christique. L'esprit christique nous enseigne sur l'univers, l'environnement. Parce que lui-même, Dieu, qui a transmis à son vie, est un grand chercheur, est un grand créateur. Ne soyons pas des humains dépouillés de tout sens, de tout raisonnement. Apprenons encore un peu à réfléchir. Réfléchissons un peu. Posons-nous les questions. Bon, Dieu lui a créé tout ça, alors pourquoi? Et pourtant la Bible dit que tout ce qu'il avait fait, pourquoi subitement c'est déjà mauvais? Il faudrait comprendre toutes ces choses. Pas de se dénaturer pour aller prendre. Vous allez voir des chrétiens, ils vous disent, ah, moi je ne me mélange plus autour du village, aux cérémonies qui se font au village. Pourquoi? Non, je suis né de nouveau. Il faudrait bien comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Voilà pourquoi tellement que les gens sont nés de nouveau, qu'ils abandonnent même déjà leur village, leur famille, leurs parents. Parce que les parents sont des sorciers, des vampires. Parce que le village est, vous allez vivre où? Vous allez attacher les cornes au ciel et vivre étant au ciel. Elle dit, vous ne touchez pas la terre, vous allez toujours vivre avec les mêmes personnes. Je l'ai dit à certains qui étaient là hier ou hier avant-hier. Un enfant de Dieu chrétien, c'est la capacité de transformer le négatif en positif. Et ça se comprend. Jésus qui est le chemin nous montre l'exemple. Jésus, il vient dans les conditions difficiles. Jésus, il grandit dans les conditions difficiles. Jésus, il a l'entourage difficile. Jésus. Mais il a réussi à transformer ce qui était difficile en facile. Jésus n'est pas né dans un environnement qui était facile. Sa vie commence dans une étape, en face des moutons, c'est-à-dire la vie du Messie, du Sauveur, du Roi, selon Dieu, est difficile. Selon Dieu, est compliqué. Selon Dieu, du Roi, du Messie, du Sauveur, selon Dieu, pas selon les hommes. Parce que selon les hommes, le Messie des hommes, tout doit être planifié, taillé sur mesure.
le sauveur, le roi des hommes. Tout doit être taillé sur mesure. Il ne devait même pas avoir un petit détail qui dérange. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne savons pas que nous sommes des messies. Nous ne savons pas que nous sommes des seigneurs. Nous ne savons pas que nous sommes des rois. À cause d'un certain nombre de détails, on se dénature, on va aller copier la vie des autres. Croyant que c'est en prenant la vie des autres que nous serons des véritables rois. Alors que le vrai roi, Jésus, le vrai roi Jésus, il ne s'est pas dénaturé. Il a accepté la souffrance jusqu'au bout. Parce qu'un vrai roi, un vrai, ne se dénature pas. Il accepte certaines conditions jusqu'au bout. Parce que la nature impose certaines conditions.